Seigneur, tu as entendu la prière de mon frère. Merci de l'exaucer. Merci de nous parler, de nous rappeler à l'esprit la grandeur de ton nom et la grandeur de ton œuvre ce matin. Amen. J'aimerais vous poser quelques questions en débutant, des questions qui vont au fond de ce que nous sommes finalement et la manière dont nous vivons. Par exemple, que croyez-vous sur Dieu, sur vous-même, sur le monde, sur le sens de la vie? Est-ce que vous comprenez ce que vous professez? Est-ce que vous pouvez articuler vos convictions avec clarté auprès des gens qui pourraient vous poser des questions? Pourquoi croyez-vous telle ou telle chose plutôt qu'une autre? Mais aussi, comment ces convictions, comment ces croyances influencent-elles votre vie quotidienne, votre marche quotidienne? En quoi la foi en Jésus-Christ, en quoi le fait d'être un disciple de Jésus-Christ transforme la manière dont je vis de jour en jour? Toute vie humaine va être vécue à la lumière d'une vision du monde que nous intégrons parfois inconsciemment dans notre jeunesse, par exemple, à travers la culture, la langue que nos parents nous transmettent, mais aussi de façon consciente à travers l'éducation que nous allons chercher et les liens que nous tissons à travers notre existence. Mais nous constatons qu'en tant que chrétiens, notre vision du monde va être différente de celle des musulmans, des bouddhistes, des agnostiques ou des athées. Et même la vision chrétienne du monde d'un Québécois évangélique va être différente de celle de nos voisins, de nos collègues de travail qui ne professent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je vais prendre la manette. Et cette différence ressort clairement dans nos échanges quotidiens, que ce soit avec des membres de notre famille, que ce soit à travers des conversations dans notre milieu d'emploi, notre milieu de travail. Et parfois, nous sommes confrontés dans une société pluraliste à toutes sortes de positions qui, pour nous, les réponses sont claires, mais pour ces personnes, la vision est complètement différente et les amène dans une autre direction que nous. Par exemple, quel mal y a-t-il à divorcer lorsqu'on ne s'aime plus? Pour les gens, l'émotion d'amour est la base unique pour une relation durable et que lorsque cette émotion diminue, on remet en question même la relation. Pour eux, c'est logique. Est-ce la même chose pour nous chrétiens? Ou encore, pourquoi je ne peux pas me faire avorter? C'est mon corps, après tout. Ça, c'est la grande défense, la grande proposition du mouvement pro-avortement. C'est mon corps, j'en décide, je suis le maître de mon corps et c'est moi qui décide ce que je fais avec. Ou encore, pourquoi je ne pourrais pas décider du moment et de la façon dont je vais mourir? Notre société accepte l'aide médicale à mourir. Alors, j'ai le pouvoir de décider du moment de ma mort. Je suis encore frappé lorsqu'Albert Harper partageait, il y a l'année passée de cela, je crois, ton voisin qui t'avait annoncé qu'il allait mourir dans une semaine ou dans X temps à telle heure. C'était programmé, le rendez-vous était pris avec les spécialistes et il savait qu'il allait mourir à tel moment. Est-ce qu'on a ce droit de vie et de mort sur notre existence? Pardon? On va reprendre. Ou encore, c'est un peu à la Obélix, quand la santé va, tout va. Non pas quand l'appétit va, tout va, mais quand la santé va, tout va. J'entends bien des chrétiens dire, bien, tant que la santé, tant que ça va physiquement, tout est beau. Le corps devient le critère fondamental pour décider si je dois être heureux, en paix ou si les choses vont bien. Alors, qu'est-ce qui arrive si je tombe malade? Qu'est-ce qui arrive si j'ai un accident? À ce moment-là, est-ce que ma vie est finie? Est-ce que la santé physique est le critère absolu? Et pour bien des gens dans notre société, ça l'est. Écoute ton cœur. On entend cela, n'est-ce pas? Le guide fondamental pour les gens, c'est suivre ton cœur, être honnête avec toi-même. Est-ce que ça, c'est une base solide pour prendre des décisions de vie? Où on peut croire ce qu'on veut pourvu qu'on soit sincère. Hein? Excepté qu'on peut être sincèrement dans l'erreur. Mais bon, ça, on n'en parle pas. Et on est confronté à des opinions, et je pourrais multiplier les exemples, n'est-ce pas? Comment s'oriente-t-on devant ces visions du monde, ces visions du monde discordantes, conflictuelles? Et notre vision dans tout cela,
peut-on la transmettre avec clarté et avec conviction? Sur quoi s'appuie-t-elle? Pour l'apôtre Pierre, pouvoir répondre à ces questions est une manière d'honorer le nom de Jésus-Christ. Nous avons discuté la semaine dernière et nous avons cité ce texte que j'aime particulièrement d'1 Pierre 3,15 où il est dit ceci: « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Comment? Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, n'oublions pas ces deux qualificatifs, avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. Pouvons-nous faire cela? Pouvons-nous faire cela? Un enseignant chrétien a fait la remarque suivante: penser sainement est un art difficile. Penser tout court devient rare. Cependant, pour un chrétien, c'est indispensable. Une foi chrétienne authentique, dit-il, c'est-à-dire vécue dans un contact constant, à la fois avec la révélation biblique et avec la vie courante, a besoin pour s'exprimer d'une formulation claire de cette révélation. Alors, pourquoi parle-t-on de cela ce matin? Eh bien, le comité pastoral réfléchissait il y a quelques mois sur la rentrée à l'automne et quelles devaient être un peu les priorités dans les prédications qui seraient apportées. Et nous avons cru bon d'effectuer un genre de retour aux sources, un retour aux racines de notre foi et d'encourager l'Assemblée à se prêter à l'examen que Paul avait recommandé aux chrétiens de Corinthe dans sa deuxième épître faire. Et voici ce qu'il écrit en 2 Corinthiens 13, 5. « Examinez-vous vous-même. » Notre sœur parlait de s'examiner tantôt, France, n'est-ce pas? Au niveau de notre marche chrétienne, mais aussi au niveau de nos convictions, de nos valeurs qui sous-tendent nos actions, n'est-ce pas? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Et pour faire cela, nous avons décidé de suivre, en quelque sorte, de prendre comme base la déclaration de foi de l'Église Renaissance qui résume les principales vérités sur lesquelles nous sommes appelés à nous entendre. Et nous allons commencer ce voyage aux racines de notre foi ce matin en traitant de la question de la révélation, ou plutôt des révélations. Nous avons comme premier article de foi dans notre déclaration un article qui concerne la Bible. Alors, pourquoi la plupart des confessions d'Église, des déclarations de foi, pourquoi commencent-elles avec la Bible? Parce que c'est par la Bible que nous avons les meilleures connaissances, les connaissances les plus détaillées sur Dieu, sur l'origine de l'homme, sur la nature de l'homme et sur le but de la vie. Et donc, ça devient un guide fondamental. Et c'est pourquoi notre confession de foi déclare ce que vous voyez à l'écran. Nous croyons que les 66 livres des Saintes Écritures sont divinement inspirés, qu'ils sont l'infaillible parole de Dieu. Ils sont l'autorité finale pour la foi et la vie de chaque jour. La Bible, dans les textes originaux, est entièrement digne de foi et inhérente dans tout ce qu'elle affirme. Il y a ici des termes qui ne sont pas toujours clairs dans l'esprit de certains chrétiens. Et c'est pourquoi nous voulons dans les semaines à venir, déballer ce texte-là, cet article-là. Mais nous constatons à la base le besoin d'une révélation de la part de Dieu. Dieu, un Dieu de puissance et d'amour, désire se faire connaître. Il nous a créés, et il nous a créés à son image pour pouvoir entrer en relation avec nous, pouvoir nous communiquer son amour, ses bontés. Et pour que cette connaissance de Dieu soit possible, Dieu doit prendre l'initiative. 1 Timothée 6, 16 déclare que ce Dieu est un être qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Dieu, en quelque sorte, habite dans une dimension différente de la nôtre. Et comme il y a des ondes que je ne peux capter par mes yeux, ou il y a des sons que je ne peux capter par mes oreilles,
Dieu est dans cette dimension que mon être limité ne peut saisir par lui-même. Je suis limité. Et comment un être limité peut-il saisir le Dieu infini, éternel, tout-puissant? Dieu doit pouvoir se mettre à mon niveau à un moment donné, communiquer dans un langage que je vais comprendre, d'une manière qui va toucher mes sens, mon esprit et mon cœur. En même temps, on constate que ces façons de faire sont différentes des nôtres. On connaît ce texte d'Ésaïe 55:8. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Mais à cela s'ajoute un autre élément qui vient un peu brouiller le portrait, la chute, le péché qui nous habite. Romains 1,21 nous informe que notre intelligence est corrompue et comme l'homme naturel s'est égaré dans ses pensées et son cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le péché amène un obstacle, une séparation, amène un voile qui nous empêche de voir, de comprendre et de marcher avec Dieu. Jules Marcel Nicoll souligne une des conséquences de la chute dans son précis de doctrine chrétienne et dit « Quand les hommes cherchent à connaître Dieu autrement que par sa révélation, on souligne, ils aboutissent toujours à l'idolâtrie. » Dès qu'on se détache des révélations de Dieu, on aboutit à l'idolâtrie. On se crée un faux Dieu, une fausse image. Et toujours, on abaisse, on humilie, on rétrécit Dieu. Paul, dans une assemblée incroyable, il était à Athènes, ce haut lieu de la philosophie la plus poussée de son temps et pendant des siècles, alors qu'il était là entouré de ces philosophes, de ces hommes et de ces femmes qui aimaient entendre toutes les idées nouvelles et être au fait des dernières pensées, des dernières idées, est arrivé dans l'Aréopage après avoir parcouru la ville et vu cette multitude d'idoles partout dans la ville, et il se sent obligé de leur rappeler une vérité fondamentale. Nous ne devons pas croire, dit-il en Actes 17, 29, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. C'est une folie. C'est une folie. Dieu est infiniment plus grand, plus noble, plus beau, plus glorieux que ces objets méprisables. Et donc, non seulement Dieu prend plaisir à se révéler à travers ses œuvres et ses paroles, mais il doit le faire. Il doit le faire pour que nous puissions réellement le connaître. Et il va le faire de multiples façons, et c'est ça qui est merveilleux. Dieu s'est révélé de plusieurs manières à travers les siècles. Et ces approches, donc, ne manquent pas. Dieu a parlé, par exemple, à travers la création et dont la providence, à travers la conscience, à travers les théophanies, qui veut dire quoi? Des apparitions de Dieu. Ces manifestations, ces apparitions à Abraham et à d'autres, à Moïse, on les appelle des théophanies. Des songes et des visions, et à travers sa parole vivante, Jésus-Christ, et sa parole écrite que nous tenons entre nos mains. Ce matin, nous voulons regarder cette première révélation de Dieu. Dieu se révèle, premièrement, à travers sa création. Psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. On lève les yeux et on est frappé par la grandeur de cet univers, par la dimension qui nous dépasse et qui nous rappelle notre petitesse en quelque sorte. On est frappé par la puissance et l'ordre, l'espace, la sagesse, la gloire. C'est majestueux de pouvoir contempler un ciel étoilé un bon soir et de voir ces astres qui se promènent. Il y a quelque chose qui va nous chercher à l'intérieur de nous-mêmes. On est émerveillé par la grandeur de la création et cela nous montre la grandeur de celui qui est derrière cette
création. L'apôtre Paul le dira ici, en Romains 1, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, les païens, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. L'artiste se révèle à travers ses œuvres. Dieu se révèle à travers la création. Et ce que l'on voit est de toute beauté et vient nous chercher. Ralph Challis, un auteur chrétien d'il y a quelques décennies, le dit de cette manière un peu poétique. Il dit « Chaque fleur qui jaillit de la terre est un véritable cri d'amour céleste. Chaque aurore, chaque coucher de soleil sont une flamme de poésie, la signature d'un Dieu épris d'amour pour la beauté. Les cimes chaotiques et mystérieuses de l'Himalaya, comme la tendresse de la maman rouge-gorge, sont un art né d'une sagesse infinie. » Que c'est beau, hein? La grandeur, la beauté, la splendeur de Dieu. Un Dieu de beauté qui aime la beauté et qui la crée. Et la création atteste non seulement la puissance de Dieu, sa sagesse et sa gloire, mais aussi sa sollicitude pour ses créatures. Lorsque Paul a guéri un homme malade à Lystre, les citoyens pensaient qu'ils avaient des dieux devant eux et ils voulaient leur offrir un sacrifice, un bœuf. Et Paul est obligé de leur dire, non, arrêtez-vous, c'est pas nous qui avons ce pouvoir, c'est pas nous qui sommes Dieu. Et il dit, nous vous exhortons à vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Et voici ce qu'il ajoute, « Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant le bien. » Et comment? En vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Amen. Quel Dieu bon, qui manifeste sa bonté à travers cette sollicitude, à travers cette providence. Et c'est pourquoi la parole nous invite aussi à porter notre attention sur cette création, parce qu'elle nous révèle des aspects de notre Créateur. Pensons par exemple au premier sermon de Jésus qu'on appelle le sermon sur la montagne, en Matthieu 6. Il nous invite à examiner cette création et dire, regardez les oiseaux du ciel. Prenez un instant, là, puis observez ces oiseaux. Et qu'est-ce qu'on constate? Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre à travers cela? On vaut bien plus que ces oiseaux, et il a promis de pourvoir. Encore un terme plus fort, considérez comment croissent les lys des champs. Et ailleurs dans la parole, ces exhortations se retrouvent de fixer les yeux sur la création parce que Dieu révèle une partie de son être à travers elle. Mais en même temps, ayant dit tout cela, il faut admettre une vérité, que pour être d'accord avec les 3 premiers mots de la Bible, il faut croire. Il faut avoir la foi. Au commencement, Dieu. C'est une déclaration de foi claire, qu'avant toute chose, Dieu était là, et que toute chose vient de ce Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionnera le lien entre la foi et la création. Il dit, c'est par la foi, Hébreux 11.3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
Mais je vais vous dire quelque chose d'autre. Non seulement il faut de la foi pour croire que la création est issue de Dieu, mais ne pas le croire est aussi un acte de foi. Refuser de croire en la création, en un Dieu, est aussi un acte de foi dans un autre système de valeurs. Qu'est-ce que je veux dire avec cela? Eh bien, il y a des gens qui, malgré leur grand intellect, refusent de reconnaître les éléments de preuve qui se trouvent dans la création et qui pointent vers un créateur, un Dieu suprême qui est derrière cette création. Un des grands militants de l'athéisme contemporain s'appelle Richard Dawkins. C'est un biologiste de formation, biologiste britannique, un théoricien de l'évolution, membre de la Royal Society, un homme qui a écrit en 2006 un livre intitulé The God Delusion. En français, c'était traduit « Pour en finir avec Dieu ». Pour en finir avec Dieu, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, traduit dans 31 langues. C'est un livre qui a eu un écho très, très large. Lors d'un débat, il a dû admettre, comme n'importe quel autre scientifique, qu'il ne connaissait pas les causes derrière le Big Bang. Ce moment qui, aujourd'hui, est la théorie dominante qui parle d'un début de l'univers, et à partir de ce début, tout s'est développé. Il ne connaissait pas la cause à l'origine de l'univers, mais il croyait, voilà son acte de foi, il était convaincu qu'un jour, on pourrait déterminer, prouver naturellement, identifier les causes naturelles plutôt que surnaturelles derrière l'origine de l'univers. Même s'il est un scientifique, pour lui, à la base, il allait refuser tout ce qui pourrait pointer vers une cause surnaturelle. Alors, on voit ici les présupposés qui l'amènent à la base à tasser plusieurs éléments de preuve que la science nous apporte. Il rejetait dès le départ des explications qui pourraient être plus solides sur l'apparition de l'univers. On voit cela encore une fois dans ce qu'on appelle le Big Bang, la théorie du Big Bang. Pendant plusieurs siècles, ce qu'on appelle le modèle cosmologique, donc comment l'univers est venu à exister, ou comment on comprenait l'univers. Pendant des siècles, le modèle cosmologique présentait un univers qui était éternel. Pour les scientifiques, il y a plusieurs siècles, et pendant plusieurs siècles, on croyait que l'univers, la matière, existait depuis toujours. Il n'y avait pas eu de début, de création. La matière était éternelle. On appelait cette théorie l'état stationnaire. Et elle faisait consensus dans le monde scientifique. Puis, un chanoine catholique et astronome belge, Georges Lemaître, propose en 1927, en s'appuyant sur la théorie de la relativité d'Einstein, propose cette vision du monde qu'on a appelé le Big Bang, où il parle d'un atome primitif, premier, duquel a été issu tout l'univers. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que la science étudie ce monde dans lequel nous habitons, cette théorie se voit solidifiée et confirmée, et nous sommes d'accord pour dire aujourd'hui que l'univers a eu un début, et qu'il y a un temps où l'univers n'était pas, et puis à un instant, l'univers apparaît. Maintenant, la science vient appuyer cela. Mais lorsque M. Lemaître a présenté cette théorie, même Einstein n'était pas tout à fait chaud à l'idée du Big Bang. L'expression ne vient pas de Lemaître, ça a été donné plus tard, mais c'est ce concept qui était là. Einstein n'était pas en faveur de cette théorie au début. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle ressemblait trop à la doctrine de la création que l'on retrouve dans la Bible. Pour lui, ça venait appuyer ce que les chrétiens enseignaient sur l'origine du monde, et ça le dérangeait. Même celui qui a été le professeur de Lemaître, un dénommé Arthur Eddington, qui était l'un des plus grands astrophysiciens du début du 20e siècle, a qualifié le travail de Lemaître de brillant, mais il a ajouté ceci.
Il dit philosophiquement. Donc là, ce n'est pas au niveau de la science, c'est au niveau des valeurs, de la philosophie. Philosophiquement, la notion que le présent ordre de la nature ait eu un commencement m'est répugnante. J'aimerais bien trouver une échappatoire pour ne pas y croire. Même s'ils avaient des faits scientifiques, n'est-ce pas, qui venaient appuyer cela, pour lui, en tant que scientifique, il s'opposait à cette idée-là, parce que là, ça allait remettre en question ses propres présupposés sur l'origine du monde. Et même des décennies plus tard, dans les années 60, un autre scientifique, et il y en a plusieurs de réputation internationale, qui était à l'époque l'éditeur d'une des grandes revues scientifiques, la revue Nature, a réagi négativement aux nouvelles découvertes scientifiques qui venaient appuyer la théorie que l'univers ait eu un début. Et il réagissait non à ces nouvelles preuves-là. Et la raison n'était pas parce que ces éléments scientifiques n'avaient pas de valeur, elles avaient clairement une valeur, mais parce qu'elles pointaient vers une origine ultime de l'univers et donnaient à ceux qui croyaient à la doctrine biblique de la création une justification abondante à leur croyance. Donc on peut être très intellectuel, très brillant, mais fonctionner avec des présupposés. Nous avons tous, jusqu'à un certain point, il faut l'admettre, des présupposés, une vision du monde. Si je ne crois pas en Dieu, je vais tout faire pour l'exclure de ma lecture de ce monde, de mes valeurs, de ma vie. En même temps, si j'y crois, cela doit avoir aussi un impact dans ma compréhension de ce monde et dans mon interaction avec ce monde et avec celui qui est le Créateur derrière. Cela a amené un apologète chrétien et un professeur d'Oxford, un homme dont les écrits sont fascinants, John Lennox, dire ceci: « Il est plutôt ironique de constater qu'alors qu'au 16e siècle, des personnes ont résisté aux avancées de la science parce qu'elles semblaient remettre en question leur croyance en Dieu, on constate au 20e siècle une résistance au modèle scientifique qui pointe vers un commencement de l'univers parce que cela augmente la plausibilité de la foi en Dieu. » Intéressant, hein? Il y a quelques années, en fait une couple de décennies maintenant, je mentionnais Ralph Challis, a fait une étude sur le livre de la Genèse. Et il a produit, suite à cette étude-là, un livre au titre très évocateur. Il faut beaucoup de foi pour être athée. Il faut beaucoup de foi pour être athée. Et il a identifié dans Genèse 1, en prenant ce que les découvertes de la science nous permettaient de déterminer, 23 étapes, lorsqu'on lit Genèse 1, 23 étapes dans la formation de notre planète et dans l'apparition de ces différentes formes de vie. Et lorsqu'il a regardé cette concordance entre ce que la science apportait et ce qu'on constatait dans un écrit qui remonte à plusieurs millénaires, il a dit: les chances qu'un homme, il y a 3500 ans environ, ait pu donner 23 phénomènes, l'un après l'autre, dans l'ordre où il semble bel et bien avoir apparu, statistiquement, les chances qu'un homme puisse faire cela il y a 3500 ans sont de l'ordre de 1 à... Je vais le prononcer, c'est simple, 25 000 millions de solutions possibles, de combinaisons possibles. Je n'ai pas vérifié le calcul, je le prends tel quel. Ça va, S'il y a des mathématiciens ici qui veulent s'amuser cette semaine, je vous laisse voir ces 23 options multipliées dans des ordres différents. Mais selon son ouvrage, 25 000 millions de solutions possibles et autant de chances de se tromper qu'entre une seule chance d'avoir la bonne combinaison dans l'ordre biblique. Quelqu'un l'a illustré autrement. Il dit: c'est comme si c'est exactement repéré instantanément et sans le manquer un grain de sable noir dans un tas de sable blanc d'1 mètre de haut, mais étendu sur une superficie qui est égale à celle de 10 fois la France et de toute la Russie, selon Challis. Intéressant, hein? Création
et révélation. Et Chalice voit dans ces éléments-là une preuve de l'inspiration des Écritures qu'un Dieu sage et tout-puissant a parlé à travers ces hommes, à travers Moïse et à travers tous les autres auteurs bibliques. Création et révélation travaillent ensemble pour refléter la grandeur, la beauté, la gloire, la sagesse, la miséricorde d'un Dieu tout-puissant. Comme le souligne la Bible d'études Summer sous le psaume 19.5, « Si l'étendue céleste et tous les astres ne constituent pas un message verbal, ils n'en constituent pas moins un puissant témoignage de la gloire divine auprès des hommes. » Et nous recevons ce témoignage de la création, de la nature. Nous y voyons la grandeur d'un Dieu qui est bon. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Et c'est de cette manière que nous sommes invités à réagir à cette révélation de Dieu, en reconnaissant premièrement la sagesse, la puissance et la gloire de ce Dieu. Romains 1, 19 et 20. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Reconnaissons ce témoignage, recevons ce témoignage, cette révélation de Dieu. Mais plus que cela encore, manifestons notre appréciation pour sa puissance, sa beauté et sa providence. Le psaume 104 est un hymne à la louange du Dieu créateur. L'auteur souligne les différentes manifestations de l'œuvre de Dieu dans l'univers et sur la terre. Et il conclut vers la fin que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Prenez le temps. Simplement, prenez le temps. Observez, savourez et louez le Créateur derrière cette œuvre magistrale, derrière vous. Aussi, cultivons l'humilité. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Matériellement, nous sommes très, très petits. L'univers est grand et Dieu est encore bien plus grand. Ce n'est pas l'homme qu'on doit élever, c'est le Créateur et non la créature. Cultivons l'humilité. Mais un dernier point, qui pour moi est un point qui ressort à plusieurs reprises dans les Écritures, un point que bien des chrétiens ont sauté pendant plusieurs générations. Ce n'était pas une préoccupation, mais la société nous la présente comme une préoccupation. On doit continuer à prendre soin de cette création. N'oublions pas ce que le psaume 115 affirme, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Nous sommes les intendants de Dieu. Il nous a placés dans le jardin pour en prendre soin, pour le cultiver, pour prendre soin de cette création. Nous sommes les intendants de cette création et nous allons rendre compte aussi de notre intendance. Donc, nous avons un devoir de prendre soin de cette création, mais on voit déjà comment le péché et les décisions humaines affectent négativement cette création à travers l'extinction de tellement d'espèces animales et végétales, à travers la surexploitation, à travers la pollution de toutes sortes. On entend parler de ce continent de plastique, ces continents de plastique qui flottent dans différents océans. Même la pollution lumineuse qui nous empêche de contempler ce beau ciel. Je ne peux pas tout régler, mais il y a des choses que je peux régler, il y a des choses que je peux mieux faire. Comment puis-je être un bon intendant de cette création et préserver sa beauté et ce vers quoi ou vers qui elle pointe? On est conscient que la création a été soumise à la vanité, que c'est un chef-d'œuvre endommagé qui s'offre à nous, mais on doit continuer à en prendre soin. C'est notre devoir.
Nous constatons donc que Dieu s'est révélé à travers cette révélation à tous les hommes, que je sois ici en Amérique du Nord, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, au Pacifique, en Antarctique ou dans l'Arctique, qu'importe où je me trouve sur le globe, cette création se trouve là devant moi et Dieu se révèle à travers celle-ci. Sa puissance, sa grandeur, sa gloire, son amour de la beauté, sa générosité en pourvoyant à toutes ses créatures. Dieu est bon. Mais on doit reconnaître que cette révélation n'est pas suffisante en soi. Elle nous laisse entrevoir la puissance, la providence et la gloire de Dieu, mais elle ne nous laisse pas clairement voir sa sainteté, sa justice, son amour rédempteur. Et c'est pourquoi Dieu ne s'est pas limité à cette révélation. Il y en a d'autres qui suivent. Et nous allons voir dans les semaines à venir celle de la conscience et celle de la parole pour pouvoir mieux saisir cette révélation de notre Dieu. Je vous invite à prendre le temps donc d'explorer et de vous rendre sensible aux beautés de cette création. On a à la télévision, on a en DVD des ressources incroyables. Je pense à une série que notre fils Marc nous avait fait découvrir, La Planète Bleue de la BBC, une série de vidéos qui nous montrent différents aspects de la création. C'est splendide, splendide. Ça vaut la peine de voir ces émissions et de louer le Seigneur. Il y a un DVD aussi qui a été produit et qui se veut un outil d'évangélisation. Certains l'ont déjà vu et on pourrait en obtenir d'autres si vous le souhaitez. Dieu des merveilles. Un DVD qui montre justement comment, à travers la création, il se trouve un Créateur glorieux et bon et généreux. Prenez le temps d'explorer cette belle création. Prenez des marches. Levez la tête le soir. Rendez grâce au Seigneur. Et laissez-vous toucher par la beauté qu'il place tout autour de nous. Et soyons reconnaissants. Prions. Seigneur, nous te remercions. Dans ta bonté, conscient de nos limites, conscient du péché qui nous habite, de ce voile sur nos sens, dans ta bonté, tu as quand même cherché constamment à te faire connaître à nous. Et cette création est d'abord un premier reflet, incomplet, mais tellement merveilleux, marqué par le péché, mais qui brille encore de ta beauté, de ta gloire, de ta bonté, de ta puissance. Seigneur, tu es beau. Et nous constatons derrière cette création ce Créateur, si sage, si bien intentionné, si généreux. Nous glorifions ton nom, Père. Merci pour toutes ces belles choses. Merci aussi pour cette créature suprême qu'est l'être humain. Et comment nous pouvons aussi te découvrir les uns à travers les autres. Et ultimement, Seigneur, nous te remercions pour cette révélation suprême en Jésus-Christ. Tu nous as bénis, Seigneur. Merci. Amen.